C'est dans sa cave que Jacques a installé son atelier où il passe la majeure partie de son temps. Ici, des néons ont été rajoutés au fur et à mesure des années. Ce peintre a perdu progressivement la vue et avec elle, sa passion. Mais depuis 2 ans, il s'y est remis. Après des débuts dans le réalisme, c'est dans l'art abstrait qu'il a pu trouver sa voie. Et l'une de ses priorités a été de connaître sa palette de couleurs. Dans un premier temps, je construis mon tableau dans ma tête. Après, il y a le choix des couleurs. Donc moi, je vois le tableau et je sais quelle teinte je veux prendre. Naturellement, ici, il y a une multitude de teintes et en regardant les flacons, moi, je ne vois rien. Donc j'utilise un système qui est fait pour les aveugles. Et sur chaque pot, il y a une étiquette où j'ai déjà préenregistré le nom de la teinte. Rouge carmin 314. Emplacement. Jaune indien 209. 60 ans de voyance derrière moi. J'ai perdu la vue à 60 ans. Donc pour moi, un rouge, je le vois, un rouge foncé, un rouge carmin, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, je peux choisir la teinte qui me plaît. Ici, Jacques connaît l'emplacement de chaque objet et pour le reste, il a ses propres repères et techniques, une table mobile et des outils un peu étranges comme un maître audio. Ça me permet de savoir exactement les codes, si je veux le milieu du tableau. Hein. Le tableau fait en principe 80. 80 cm. Ensuite, ça, ce sont des caches qui vont servir à cacher quand je vais mettre une peinture dessus. Et ces caches, je les fais moi-même. Je les découpe moi-même. J'ai commencé par un fond rouge qui va réapparaître en enlevant les caches. Le noir et le rouge, je trouve c'est assez harmonieux. Il réalise ses toiles de manière intuitive, avec une idée en tête, trouver une harmonie dans les couleurs et ainsi apporter une émotion à celui qui la regarde. S'il lui faut un peu plus de temps pour achever ses tableaux, aujourd'hui, le coup de pinceau aussi a changé. Il est plus hésitant, hein, c'est sûr. Hein. Là maintenant, je fais très attention au glissement du pinceau, ce que je ne faisais pas avant. Le glissement me dit s'il y a assez de peinture sur le pinceau. J'essaie de construire le tableau et après j'essaie de faire correspondre à l'atelier, faire correspondre avec ce que j'ai dans ma tête, quoi. Là, des fois, quand j'étais voyant et je voyais une forme apparaître une forme, je rajoutais une petite touche pour l'aider, vous voyez. Là, ça reste brut. Ces nombreuses créations, Jacques ne les a jamais vues. Mais bientôt, il pourra les découvrir du bout des doigts grâce à une technique d'impression 3D mise au point par un transcripteur strasbourgeois.